mois d'avril restera dans les annales boursières pour la rapidité et l'intensité du rebond. En moins de 11 jours, le marché américain a effacé l'intégralité des pertes liées à la guerre. Signons au passage son meilleur mois boursier depuis 2020. Pour autant, ce rallye n'est pas, à notre sens, la validation d'un scénario optimiste, mais avant tout le reflet d'un repositionnement technique alimenté par des flux de rachat, une sous-exposition initiale des investisseurs et une liquidité abondante. Il renforce cependant notre message fondamental et notre philosophie d'investissement. Il faut toujours être investi en actions, bien choisi naturellement, même s'il y a toujours des raisons de ne pas investir. À court terme, tout n'est que spéculation, mais sur le long terme, le marché suit les profits des entreprises. En avril, le marché a ainsi décidé de privilégier les résultats d'entreprises très solides, portés par les résultats stratosphériques des géants de la tech américaine, plutôt qu'un scénario de détérioration durable des perspectives économiques. Notre attention reste évidemment focalisée sur le conflit et ses conséquences macroéconomiques. Ailleurs, on relève que le bond du Trésor à 30 ans américain a dépassé les 5% de rendement. C'est un seuil considéré comme critique, une sorte de ligne Maginot par les investisseurs. En effet, à ces niveaux, les rendements obligataires deviennent suffisamment attractifs pour détourner les capitaux du marché des actions, sans compter l'impact sur les coûts des emprunts hypothécaires, des prêts aux entreprises et de la dette publique. Ce n'est pas un simple signal technique, mais un basculement dans la perception du risque souverain américain. Un signe que le marché obligataire perd confiance dans la capacité à contenir le risque d'inflation lié au conflit au Moyen-Orient. C'est également une défiance face à un ensemble de facteurs structurels. Dérive budgétaire des États-Unis, tensions géopolitiques et affaiblissement du dollar comme ancrage mondial. C'est également un niveau critique pour l'administration Trump qui a souvent coïncidé avec des annonces à même de rassurer les marchés. Nous conservons un positionnement prudent en raison d'un risque binaire. Une diversification adéquate constitue notre première ligne de défense. Notre surpondération à l'or et aux actifs tangibles constitue une autre source de stabilisation. Dans la poche action, nous avons réduit notre exposition au marché suisse à neutre en raison d'une valorisation relative élevée et réinvesti ce cash flow dans le marché américain pour profiter de l'envolée des progressions des bénéfices. Cette gestion active nous permet de naviguer à court terme dans cette volatilité accrue sans compromettre les objectifs à long terme.